Good afternoon. Bonsoir tout le monde. C'est Patricia Morgante, la responsable de la communication à l'Union internationale des supérieurs générales. Bienvenue tout le monde. Le webinaire sera en anglais et en français. Et ce que vous êtes en train de voir sur l'écran maintenant est le site web officiel du mois missionnaire extraordinaire que le pape a célébré hier. J'ai l'honneur de donner le bienvenu à sœur Georgène et frère Lazare. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour partager ensemble nos réflexions sur la mission. Cet événement de la WISC fait partie d'un ensemble de plusieurs événements que nous avons organisés pour le mois extraordinaire. Pape François a voulu célébrer le centenaire de la lettre apostolique Maximum Illud de Benoît XV, qui a voulu replacer l'Évangile au centre de l'engagement missionnaire. Et le thème que le pape François a choisi est baptisé et envoyé. Donc, c'est une invitation à nous tous et aux femmes aussi. Mais ce que nous allons traiter aujourd'hui est comment, en tant que femmes et hommes religieux, nous vivons la mission ad gentes, inter gentes. Vous allez nous aider à comprendre la différence et comment nous vivons ceci aujourd'hui dans le monde. L'autre aspect que nous traiterons aujourd'hui, que ce mois missionnaire extraordinaire se passe en parallèle avec un autre événement très important au sein de l'Église, qui est le synode amazonique. Et le thème aussi du synode est une voie nouvelle pour l'Église. Donc je me demande si le pape François est en train de nous dire qu'à travers ce synode, nous sommes appelés à apprendre quelque chose de nouveau pour apprendre à changer notre mode d'être en mission, d'être baptisé et envoyé. Donc, je vous remercie de nouveau. J'aimerais bien commencer avec la prière sur le site web du mois missionnaire extraordinaire. Donc, sous la page formation, vous avez le guide du mois, au moins dans 8 langues, et la prière se trouve dans le guide. Mais avant de prier ensemble, j'aimerais bien partager avec vous le vidéo du pape pour ce mois qui a été dédié au printemps de la mission au sein de l'Église. Aujourd'hui, il faut donner un nouvel élan à l'activité missionnaire dans l'Église pour affronter le défi de proclamer Jésus mort et ressuscité, atteindre les périphéries, les milieux humains, culturels et religieux qui sont encore étrangers à l'Évangile. C'est ce que nous appelons la mission ad gentes. Rappelons-nous que le cœur de la mission de l'Église est la prière. En ce mois missionnaire extraordinaire, prions pour que l'Esprit Saint inspire un nouveau printemps missionnaire à tous les baptisés, envoyés par l'Église du Christ. Nous allons continuer
avec la prière. Je vous invite à prier avec sœur Georgine. Notre Père, ton Fils unique Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, a confié à ses disciples le mandat d'aller et de faire des disciples de tous les peuples. Tu nous rappelles que par le baptême, nous participons tous à la mission de l'Église. Par les dons de ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce d'être des témoins de l'Évangile, courageux et ardents, pour que la mission confiée à l'Église, encore bien loin d'être réalisée, puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces qui apportent au monde la vie et la lumière. Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l'amour salvifique et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Je suis ravie de présenter Sister Georgine, qui est la supérieure générale des missionnaires de Marie. Nous l'avons invitée pour partager avec nous son expérience dans la mission selon le charisme de sa congrégation. Puis on va voir frère Lazare Stanislau, qui est le secrétaire pour sa congrégation à Rome. Et nous lui avons demandé de partager avec nous les défis de la mission Agentes aujourd'hui. Donc, nous allons donner à chacun entre 15 et 20 minutes pour partager leur expérience. Ensuite, on va passer aux questions et réponses. Merci bien. Merci Patricia. Bon après-midi tout le monde. Ou bien dans certains cas, bonjour, ou bien bonsoir. Tout dépend de ce que vous trouvez dans le monde. C'est vraiment un privilège pour moi d'être invitée pour participer à ce webinaire aujourd'hui. Le thème m'est à cœur puisque je suis membre de la congrégation des religieuses, des femmes qui ont la mission Agentes comme le noyau, le cœur et l'essence de leur charisme. Les autres, voilà, 2 thèmes importants sont être serveur de Marie et religieux. Bon, en premier, les missionnaires aujourd'hui et hier participent au mandat que Jésus avait donné à ses disciples. Allez dans tout le monde et faites et annoncez la bonne nouvelle à tout le monde. C'est le mandat de chaque chrétien. Nous sommes baptisés et en tant que disciples de Jésus, nous sommes envoyés en mission pour annoncer l'Évangile. C'est le noyau, c'est le cœur de la mission. Nous sommes envoyés pour annoncer le mystère pascal, son passage de la mort à la vie et la réconciliation qu'il a donnée à chacun de nous. C'est une proclamation de joie qui, par les biais de notre baptême, nous fait participants de ce mystère. Et son don, sa résurrection est ouverte à chacun de nous. Donc, n'importe où nous allons et avec qui nous allons, tout dépend de l'esprit qui mène notre vocation en tant que chrétien. Aujourd'hui, je vais parler du contexte de la vocation des religieuses, particulièrement la mission des femmes religieuses. En réfléchissant sur le thème, je vous demande
quels sont les éléments clés de la mission Agentes aujourd'hui qui sont différents de la mission Agentes hier. Et ceci à l'époque. J'ai réfléchi sur ça selon le charisme de ma congrégation, des débuts de leur travail et du développement qu'on a vécu. Ma congrégation a une histoire un peu particulière. Elle n'a pas été fondée par quelqu'un, mais plutôt nous avons eu 11 pionniers. La première était Marie-Françoise Pereton, une femme laïque de Lyon en France. C'était elle qui avait sémé et qui est devenue ma congrégation, les sœurs missionnaires de Marie. Son histoire, donc la nôtre, est distinguée. Marie-Françoise était membre de l'association de la propagation de la foi. Pardon. C'est une association de laïcs qui a été fondée à Lyon en 1822 par Pauline Marie Jaricot, qui est aujourd'hui vénérable au sein de l'Église. Les membres de cette association travaillaient dans des petits groupes pour trouver des fonds pour le support, pour le soutien des missions. L'annale 1882 de l'association avait publié une lettre aux croyants, aux chrétiens de Lyon, de la part des chrétiens de l'île Ouvert, au Pacifique. La lettre disait « Nous avons de la preuve, nous avons preuve que vous êtes en train de nous aider, mais maintenant nous avons une autre demande. Si vous voulez vraiment nous aider, nous vous prions de nous envoyer des femmes, des sœurs qui peuvent nous aider dans l'instruction, dans l'éducation. » Le message a touché, bien sûr, le cœur de Marie-Françoise Pereton. Elle a prié, elle a pris la décision, après 3 ans, elle a vécu à cœur, elle a entendu les cris, les invitations de ces femmes, elle a prié, ce que nous appelons aujourd'hui discernement. Elle avait pris, 3 années avant de prendre la décision finale, après avoir maturé la décision, et elle a dit « J'ai donné à l'affaire beaucoup de temps, j'y ai réfléchi, et ma décision est finale. Ma volonté est de servir, d'aller en mission pour le reste de ma vie. » Donc, à l'âge de 49, donc elle n'était pas jeune, donc elle n'était pas jeune pour l'époque, elle a décidé de quitter. Et avant de quitter Lyon, elle a accompagné le provincial de la Société de Marie, des Maristes, au sanctuaire de la Fourvière, Notre-Dame de la Fourvière, et il a ajouté son nom au collier que porte Notre-Dame des missionnaires maristes. C'était un geste très symbolique qu'elle n'avait pas oublié. C'était comme la garantie qu'elle a été confiée à la Société de Marie, à la congrégation de Marie. Et c'est là qu'on a eu l'indication de ce qui est notre charisme, c'est d'être de ce qui est le second élément de notre charisme, et celui d'être pour Marie et de Marie. Marie-Françoise avait quitté sans ressources matérielles. Elle a eu seulement confiance dans la providence de Dieu. Elle a quitté la France en 1945. Elle a cru et elle était sûre que la providence en prendra soin. Voilà, elle a quitté en novembre 1945 et en octobre 1946, elle est arrivée à l'île
C'était une partie du territoire missionnaire de l'Océanie qui a été confiée à la congrégation des Maristes en 86. À l'époque, l'Église confiait aux instituts religieux, en majorité les hommes, de porter en avant la mission et l'évangélisation dans les territoires différents. Donc, c'était les hommes qui étaient considérés les vrais missionnaires. Mais nos sœurs étaient leurs auxiliaires. La mission, dans ces termes, avait un contexte géographique. Il y avait les pays missions et les missions qui sont envoyées dans certains pays. Donc, Marie-Françoise était toute seule pour 12 ans sur les îles de Wallis et Futuna. Elle aidait les enfants et les femmes. En 1858, son désir était d'être jointe par d'autres. Et voilà que 3 sœurs, des sœurs de la charité du 3e ordre de Marie, sont arrivées à Futuna. Dans les années qui venaient, elles ont pris les vœux et elle est devenue religieuse de la charité 3e ordre de Marie. Dans les années qui venaient, après, 7 autres sœurs sont arrivées. Elles ont toutes pris les vœux et ont choisi de vivre selon un mode précis. Et elles sont toutes devenues consacrées. Ça a pris 85 ans et plusieurs phases de développement avant que la congrégation pontificale approuve cette constitution de femmes religieuses. Plusieurs femmes de partout dans le monde ont commencé à joindre cet institut religieux, surtout dans la mission en Océanie. C'était un don de soi complet. Les femmes laissaient leur famille, leur pays, le confort des cultures et des coutumes pour se sacrifier au nom de l'amour pour le Christ et pour les gens qui les attendaient. Les femmes aussi des îles de l'Océanie se sont réunies aussi aux femmes de l'Institut. Donc l'appel à la mission Ad Gentes était une partie intégrale du charisme et ceci est vrai aujourd'hui. Avec l'approbation en 1931, la congrégation s'est ouverte à la mission universelle. Elle n'est plus conditionnée à aller en mission seulement dans les territoires de l'Océanie. Les religieuses ont été appelées pour aider dans plusieurs parties du monde, surtout dans les périphéries. Dans le passé, le terme gentes désignait les païens, qui n'est pas de toute façon une parole positive. La compréhension du concept d'aller en mission était celle d'évangéliser tout le monde et d'essayer de les rendre chrétiens. Et elle suscitait aussi, surtout parmi les prêtres, que le succès de la mission était mesuré par le nombre de baptêmes effectués en appelant les gens à changer de conviction religieuse. Depuis le Concile Vatican II, il y a eu un changement radical et une transformation dans la compréhension du terme gentes. Nous avons vu dans le document Nostra Aetate, et je cite, l'Église catholique l'Église ne rejette tout ce qui est de vrai et de divin dans les autres religions. Elle a un respect pour tous les modes de vie, les perceptions, les doctrines, même si elle est différente dans son enseignement.
C'est l'article numéro 2 de Nostra Aetate. Cette ouverture aux autres était la base du développement dans la missiologie qui a promu une nouvelle compréhension de la mission chrétienne, une compréhension qui m'a aidée en tant que missionnaire, sœur missionnaire, de renouveler après le Vatican II. Les éléments clés de la mission Agentes aujourd'hui sont: nous participons à la Missio Dei. La mission est celle du Seigneur. Elle n'est pas la nôtre. Ce n'est pas l'Église, les congrégations, les individus. C'est la mission de Dieu. Elle est trinitaire dans son essence. Elle vient de l'impulse du dialogue dans la Trinité. Dieu qui a vu les plus pauvres et il a voulu envoyer son Fils pour le salut de tout le monde dans l'Esprit Saint. Tous les disciples de Jésus ont été appelés à participer dans la mission de Jésus en travaillant dans la paix, la justice et les bonnes relations dans notre monde, donc en construisant le règne de Dieu. Il les a appelés à sortir de leur zone de confort et d'aller chez tous ceux qui ont besoin d'aide. D'autres éléments clés, c'est que la participation des missionnaires se passe dans des cultures qui sont différentes de leur culture, dans d'autres pays et au milieu des gens. Avec la conscience que nous marchons dans des terrains où l'Esprit nous a précédés, que nous sommes ouverts à recevoir de la richesse de l'autre. Nous sommes aussi ouverts à partager, quand invité, la richesse de notre foi et de se donner au nom du Seigneur. Une autre clé est celle de vivre la mission de Jésus avec amour et respect pour tout le monde et de créer les possibilités pour une évangélisation mutuelle. La mission est évangélisée par ceux qui la vivent. Nous apprenons et nous collaborons avec tous ceux qui ont accueilli parmi eux les personnes pour travailler en paix et pour la justice. Nous aidons à construire des ponts pour aller au-delà de tout ce qui divise les gens. Et comme ça, nous devenons les ambassadeurs de réconciliation. Ce qui nous est demandé, c'est se vider graduellement. C'est de mourir chaque jour un tout petit peu et de penser à la manière comme le Christ, d'agir à sa manière. Un missionnaire mariste avait dit: il est très facile de quitter son pays, mais il est beaucoup plus difficile de quitter soi-même chaque jour. Et la dernière clé, tout ceci nous donne de la puissance, de l'élan pour agir justement, pour aimer tendrement et pour cheminer humblement avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs. Même si le Concile Vatican II a débuté, a inauguré, a lancé une nouvelle compréhension de la mission Agentes, nous sommes toujours dans le procès de conversion et de transformation de la pratique de la mission. En revoyant notre constitution et notre charisme, je me demande comment nous vivons ce qui nous est présenté. Qu'est-ce qu'il m'appelle à vivre aujourd'hui? J'aimerais bien partager avec vous ces textes dans ma constitution qui ont été rédigés il y a 35 ans. Et je pense que nous devons les accepter et encore aujourd'hui. Pardon.
elles sont prises, donc ce que je vais partager avec vous est pris du chapitre au service de l'évangélisation qui indique l'attitude à adopter en mission. Dans le texte, la mission est le travail de Dieu. Le plan aimable de Dieu révélé par le Fils continue dans l'Église avec le Saint-Esprit et guide l'humanité dans le Christ vers le Père. Dieu a envoyé Jésus pour révéler la mission de Dieu. Nous participons à la mission de Jésus. Avec notre disponibilité complète, nous sommes prêts à quitter notre pays, aller vers d'autres peuples, dans un autre pays, avec une culture différente. Nous allons avec le respect et l'ouverture pour une évangélisation mutuelle. Et je cite, « Envoyés vers ceux qui ne connaissent pas le Christ, vers ceux qui le cherchent, ou bien vers les églises locales qui sont en besoin. Nous nous ouvrons à leur mode de vivre, prêts à recevoir et à donner, en ayant comme objectif seulement le fait de rester humble et de travailler pour le règne de Dieu. Dans les différents services et à la lumière de notre tradition, selon les besoins et les priorités de l'Église locale, à la lumière de la foi, nous nous rappelons continuellement que c'est Jésus qui y est au service de chaque personne et surtout ceux qui souffrent et ceux qui sont les plus pauvres et les plus pauvres. Nous sommes inspirés par le comportement de Marie. C'est elle qui nous guide dans notre évangélisation. Au Cana, elle est allée au mariage, elle a vu discrètement les besoins des invités et elle agit discrètement. Donc, on a confiance en elle et on cherche à servir comme elle, sans nous imposer, en essayant de faciliter le travail du Seigneur chez les personnes que nous servons. Quand ils n'ont plus besoin de nous, nous sommes libres de quitter pour répondre à d'autres besoins, à d'autres appels, à d'autres qui nous disent « si vous nous aimez, venez chez nous à nous aider ». Chez les autres et dans nos pays, nous respectons le dialogue et nous cherchons à travailler à la communion des personnes, des cultures et d'être témoins de l'amour universel. Dès le début, nos religieuses ont vécu dans des sociétés multiculturelles et aujourd'hui, nous travaillons pour que les gens de pays différents vivent dans des communautés interculturelles pour être en communion avec le respect de tout le monde, pour être changés et transformés par le témoignage des autres, même les autres, dans nos communautés. Il est possible de vivre dans ces communautés. Et le témoignage que nous donnons au monde est beaucoup cherché, recherché. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des autres. Et nous devons témoigner quelque chose contre la peur. J'espère que tous, vous et moi, nous pouvons découvrir notre appel à la mission pour cheminer avec respect et gentiment avec les autres. Nous sommes appelés à être ouverts à l'évangélisation mutuelle et quand il est temps de recevoir aussi les autres comme des invités d'honneur dans nos maisons. Aujourd'hui, en tant que femmes religieuses, nous savons que le cœur de la mission est la prière. Nous sommes envoyés chaque jour, nous sommes envoyés d'une communauté dont le noyau est la prière. Nous sommes toujours rafraîchis et notre élan est la prière. Et sans ceci, nous ne pouvons pas être missionnaires dans le monde. Nous écoutons le Seigneur dans les cris des pauvres, des victimes de la traite, des réfugiés, des enfants
Nous collaborons des fois dans les ministères parce que nous sommes très conscients de nos limites et du personnel avec nous. Donc, nous cherchons à faire équipe avec les autres qui sont plus experts. Et maintenant, par exemple, on a une religieuse sœur qui travaille avec la WISC en Sicile, qui travaille dans la communauté pour aider les réfugiés. Nous avons aidé aussi le GRAS dans des services d'autres groupes, des réfugiés durant la guerre. Et c'est pour moi l'effort de la mission aujourd'hui, c'est celui de travailler avec les autres. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je sais que je dois passer le micro aux frères. Et j'espère que nous pourrions converser ensemble et parler de la mission plus tard. Mais je crois aujourd'hui, il y a de nouvelles approches et j'espère que nous écoutons, que nous entendons l'esprit qui nous guide, qui nous indique la voie, surtout qui nous dit où se trouvent les pauvres, qui nous appellent et qui nous disent « Si vous nous aimez, vous venez chez nous ». Donc, merci pour votre partage et votre expérience. Je voudrais m'arrêter sur 2 aspects. Il paraît qu'aujourd'hui, la mission se réalise quand on travaille ensemble, pas seulement au sein de notre Église, mais aussi avec des partenaires en dehors de l'Église, des personnes de religions différentes. Nous devons être ouverts et pouvoir parler avec tout le monde. Je pense que c'est un message aussi très fort du pape François. La mission, le visage de la mission change, mais le noyau aussi. C'est cette ouverture à l'autre, qui est proche, qui est loin. Pardon. Et avec l'autre aussi, considérer l'univers, tout le monde. Et les vies. C'est le message du synode. Donc, merci bien. Donc, votre congrégation est une congrégation de femmes pour les femmes, inspirées par des femmes. Inspirées par des femmes, pour les femmes. Nous ne négligeons pas les hommes, mais nous avons un charisme particulier envers les femmes. Merci. Maintenant, je passe à la réflexion sur la mission, sur les défis de la mission Intergentes. Donc, les défis dans la mission Ad Intergentes. Merci Patricia pour ton invitation pour parler de ça. Donc, la mission Ad Gentes, mais surtout les défis. Je voudrais parler de cet aspect des défis. Je voudrais souligner aujourd'hui que la mission est ad et intergentes. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'une mission ad gentes, mais aujourd'hui reconnaître l'ad gentes, mais aller au-delà de ça en travaillant avec, parmi et entre les religions et les cultures. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la mission intergentes. Donc, parmi les gens, entre les gens, avec les gens, les cultures et les religions. C'est rendre actuelle la présence de Dieu aujourd'hui. Voilà, la sœur parlait de la reconnaissance de Dieu, même dans les religions des autres. Donc, j'ai 10 points.
j'espère de finir avant la fin du temps. Donc, ce sont les défis que je trouve importants aujourd'hui. Et nous pouvons aussi en parler d'autres. Tout dépend du contexte. Donc, le premier défi, c'est l'orientation culturelle. Aujourd'hui, être agentes ou bien intergentes, nous devons apprendre sur la culture. Si nous n'apprenons rien sur la culture de l'autre, dans d'autres pays, nous ne pouvons pas parler et aider les gens de cette culture. Et ceci ne peut pas se passer sans l'apprentissage de la langue des peuples où nous allons en mission. Donc, ceci aussi nous porte à entrer dans le procès d'interculturation. Interculturation. Donc, il faut que nous allons il faut que nous avançons dans le procès de l'interculturation. Il n'est pas facile, bien sûr. D'après nos expériences dans des pays différents, c'est un procès très lent, mais donc voilà, c'est un processus très lent, mais il faut l'appréhender peu à peu. Dans notre congrégation, donc on prend du temps pour apprendre la langue. 6 mois, 1 an, 2 ans. Parfois, il nous faut 3 ans pour apprendre la langue, parce qu'il est très important pour l'efficacité de notre mission de pouvoir parler aux gens dans leur langue. Le deuxième défi, c'est l'identification avec les pauvres. Donc, pour chaque congrégation, aujourd'hui, il est important d'entrer dans la culture de la pauvreté. La culture de la pauvreté, c'est quelque chose qu'on peut discuter, mais il n'est pas le moment. Il y a un défi qui nous aide à regarder cet aspect avec du positivisme, la prière. Les gens cherchent à être contents même s'ils sont pauvres. Donc pour nous, nous évangélisons les pauvres, mais les pauvres aussi nous évangélisent. Pape François nous a invités à aller dans toutes les nations, dans tous les pays du monde. Il a dit tous les peuples. Donc, il faut vraiment souligner cet aspect. Nous devons nous arrêter sur comment les pauvres nous évangélisent. Et dans ça, nous entrons dans le pathos, dans la souffrance des pauvres. Pour rentrer dans leur souffrance, c'est quelque chose de très difficile. Il y a des gens qui n'ont pas assez souffert, qui n'ont pas eu de douleur. Il est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas souffert de comprendre la douleur de l'autre. Une fois, nous étions en train de préparer, de former les missionnaires pour aller dans un autre pays. Une personne est tombée malade et il m'a raconté que c'était sa première fois, sa première expérience de douleur physique. Donc, si nous ne tombons pas malades, si nous n'expérimentons pas la douleur, il est très difficile de comprendre la douleur de l'autre. Donc, cette photo que vous voyez sur l'écran est devenue populaire parce que la personne qui a pris cette photo était un journaliste assez jeune, mais il n'a pas pu dormir après avoir fait la photo pour des jours. Donc, après
plusieurs jours, il s'est suicidé. Donc, en tant que missionnaire, il est très important de rentrer dans la douleur pour comprendre la douleur et pour savoir répondre à la souffrance. Peut-être ce journaliste très jeune ne savait pas comment répondre à cette souffrance. Donc, le troisième défi, c'est ce que j'appelle le fondamentalisme et le témoignage. C'est une photo du Sri Lanka après l'attaque terroriste au Sri Lanka. Pour comprendre le fondamentalisme aujourd'hui, quand nous allons dans notre pays, aujourd'hui, le fondamentalisme est très fort. En Inde, en Indonésie, dans les pays africains. Donc, il n'est pas facile en mission à Gentes. On prie, mais il y a toujours des aspects de fondamentalisme très forts. Il y a aussi du terrorisme. Il y a beaucoup de haine et de la division entre les peuples. Il y a aussi de la violence qui crée un sentiment de peur chez les missionnaires. Ils sont plus libres de sortir, de traiter avec les gens. Ils ne savent pas quoi faire. Et cette peur est un vrai défi. Donc vraiment, c'est un défi de comprendre comment être témoignage dans les contextes où il y a beaucoup de fondamentalisme et du terrorisme. Ce n'est pas facile. Il est nécessaire d'avoir beaucoup de courage, de prier beaucoup, mais aussi, beaucoup de courage. Donc, il faut être audacieux dans sa foi jusqu'au martyr. Aujourd'hui, Intergentes, la mission Intergentes nous appelle à être audacieux. Ceci n'est pas facile. Ça requiert beaucoup de nous. Est-ce qu'il y a des martyrs dans notre société? Il est sûrement. On en a beaucoup sûrement. Nous pouvons aussi les nommer. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, est-ce que les religieux sont prêts à devenir des martyrs? Ce sont des défis très importants dans les contextes de fondamentalisme et du terrorisme. Mais ce sont des appels à vivre à être plus courageux dans notre mission. Donc voilà, c'est un autre défi. Le quatrième point, la mission Intergenes peut être aussi développée par le moyen d'établir de la solidarité. Comme Patricia avait dit il y a quelques minutes, nous sommes aussi en parallèle avec le synode. Cette solidarité avec les autochtones, avec les indigènes, c'est quelque chose de très important. En tant que congrégation missionnaire, comment nous pouvons construire cette solidarité avec les gens? Surtout pour protéger, pour défendre leurs droits, comme les gens en Amazonie, ou bien en Afrique, ou bien dans d'autres parties du monde. Il y a des gens qui sont marginalisés, les migrants aussi, les réfugiés. Nous avons besoin de comprendre le sens de la parole droit parce qu'elle est différente dans les contextes différents. Pour travailler aussi pour la liberté des gens dans des communautés ou bien des sociétés
Il y a des gens qui sont en prison, qui ne peuvent pas s'exprimer librement. Donc, il faut construire aussi la solidarité entre les gens pour une meilleure participation à la vie politique. C'est peut-être difficile à comprendre comme concept, mais aujourd'hui, dans plusieurs sociétés, il est important d'être actif dans la vie politique pour pouvoir réclamer leurs droits. C'est pour ça une congrégation, deux congrégations ont trouvé de la difficulté à travailler dans certains lieux. La sœur, la religieuse, a donné l'exemple de la Sicile, mais aussi dans d'autres pays comme au Sud-Soudan, au Brésil. Les frères chrétiens aussi dans les pays arabes. Nous travaillons ensemble pour pouvoir construire, établir de la solidarité entre les gens. Et dans ce contexte, il est important de former des groupes de laïcs, missionnaires, comprendre aussi les mass médias locaux et essayer d'arriver aux pauvres. Tous ces aspects sont en lien les uns avec les autres. Nous avons donc besoin de donner de l'importance à cet aspect de solidarité. Elle peut être un slogan. Nous sommes conscients, par exemple, de ce qui se passe à l'Équateur. J'ai su d'un de nos frères missionnaires qu'il a aussi participé à la manifestation qui a pris lieu à l'Équateur. Je connais que pour les missionnaires dans les pays de la sorte, est difficile de ne pas participer à ces manifestations. Mais c'est ce que je veux souligner et que la solidarité est importante. Je voudrais aussi comprendre la solidarité comme l'avaient proposé le pape François et le pape Jean-Paul II. Ils avaient parlé de solidarité et de compassion pour arriver à vivre en mission. Et le pape François a parlé aussi de la misère et de la pitié dans la mission. Le cinquième défi est le rôle prophétique de l'Église. Par exemple, en Asie, on dit que les prophètes sont des paraboles vivantes. Donc, leur vie provoque les autres. Donc, en tant que missionnaires, oui, nous sommes des paraboles vivantes. Les prophètes ne sont pas là pour protester, mais pour indiquer une voie de changement. De mon expérience, d'après mon expérience, je dis que chaque congrégation a besoin des prophètes. Il est difficile que la congrégation avance et se développe sans les figures de personnes prophètes au sein de la congrégation. Aujourd'hui, pour comprendre la mission Intergentes, on a besoin de ça. J'ai besoin de vivre les valeurs prophétiques. J'ai besoin d'indiquer la voie de changement à travers mon témoignage. Le sixième défi, reconnaître l'énergie du groupe. Les gens ont beaucoup d'énergie aujourd'hui. Et dans la mission Intergentes, aujourd'hui, on a besoin de reconnaître l'énergie des gens. Elle peut être institutionnalisée. L'énergie peut être ce dont on a besoin pour une introduction d'un mouvement, d'une organisation, d'introduire une nouvelle
cause. C'est une photo que j'ai prise quand j'ai visité un frère dans une mission. Les gens ont beaucoup d'énergie positive et cette énergie peut être canalisée. C'est en Nouvelle-Guinée, Papouasie-Guinée. Le septième point, donc, se demander sur les coutumes injustes des peuples. Nous avons besoin de montrer, de vivre l'amour de Dieu, la mission de Dieu entre les gens. Mais dans des contextes particuliers et précis, il y a beaucoup de traditions qui ne relèvent pas du respect humain. Donc, il faut que nous comprenions ces traditions en Afrique, en Inde, ou bien en Amérique latine, ou bien en Europe. Mais, mais s'il y a des traditions qui déshumanisent, il faut qu'on apprend à les connaître. Parfois aussi, les coutumes ne sont pas en faveur des vulnérables. Certaines coutumes marginalisent les gens. Il y a beaucoup des coutumes qui oppriment les faibles. En Inde, par exemple, donc les coutumes, il y en a beaucoup d'exemples dans beaucoup de pays. Mais aussi apprendre comment affronter un système culturel injuste. Ceci peut être réalisé avec l'aide des gens. C'est de ma visite en Tanzanie, dans la tribu de Maasai. Il y a une famille et le père a 3 épouses. Elles vivent tous ensemble. Et c'est l'une des coutumes est-ce que nous pouvons faire dans une mission intergentes. Donc, nous comprenons les coutumes et nous apprenons à affronter leurs aspects les plus difficiles. La mission intergentes a besoin aussi de former des groupes que nous appelons contre-culturels, intraculturels, multiculturels. Nous devons prendre les valeurs évangéliques et les transposer dans les cultures différentes. Parce que dans nos communautés aujourd'hui, il y a toujours plusieurs cultures. Donc, plusieurs valeurs, plusieurs orientations. Et en même temps, nous devons travailler sur ça. C'est la mission Agentes. Il y a des gens qui vivent selon les traditions, les coutumes, mais il faut aussi affronter les défis pour introduire les valeurs évangéliques et faire comprendre ce qu'est cette mission. Établir des relations avec les gens des autres religions. Bien sûr, la sœur avait parlé des autres religions. Mais je voudrais souligner un aspect. Nous avons parlé plusieurs fois du dialogue. Mais aujourd'hui, il est temps de passer au-delà du dialogue. Quels sont les programmes que nous avons pour faire ceci? Quels sont nos programmes
Pour travailler avec les autres religions, il faut avoir des projets. Nous avons besoin de plus de transparence. Nous devons construire avec eux, discuter avec eux, porter les choses en avant avec eux. Donc, le dialogue interreligieux n'est pas seulement un dialogue au niveau de la parole, mais nous avons besoin des modes de faire. Et c'est le défi aujourd'hui. Le dernier point, c'est d'entrer dans la société civile. Comme j'avais dit avant, en tant que missionnaire, nous ne pouvons pas faire partie de la vie politique. On est tous conscients de ça, mais il y a la possibilité de faire partie de la vie civile, des mouvements civils. On peut travailler dans les hôpitaux, du gouvernement, dans les écoles publiques, donc pas seulement dans nos structures, mais on peut aussi aider dans les structures du gouvernement. Il y a beaucoup de possibilités. Nous pouvons travailler dans les agences, avec les autres, peut-être avec d'autres groupes. Peut-être on peut devenir le maire de la ville. On peut être membre du conseil de la municipalité. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Ceci n'est pas entrer dans la vie politique, mais si la personne se trouve dans un contexte particulier, à travers ses valeurs, la personne doit trouver les possibilités pour changer et arriver aux autres membres de la même société. Donc, je pense qu'il est aujourd'hui un grand défi. Je ne dis pas que tout ça est pour tous les missionnaires et pour toutes les congrégations, mais on doit avoir l'espace pour permettre aux missionnaires d'entrer dans la vie civile pour être le sel du monde. Comme nous le savons, comme Pape François l'indique souvent, être missionnaire aujourd'hui, c'est sortir vers les périphéries. Nous devenons des missionnaires efficaces. Comme il avait dit dans le document publié en 2014 et 2015, avoir la mission dans l'esprit de chaque religieux. Je compte sur vous pour réveiller le monde. Merci. Merci beaucoup pour parler de ces 10 défis, pour avoir parlé de ces 10 défis. Ce sont vraiment des défis importants. Merci bien. Ces défis nous portent à avoir une conscience majeure de la réalité du monde d'aujourd'hui. Ceci est très différent de ce qui se passait dans les siècles précédents. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés, surtout aussi dans le domaine de la communication de la mission. Je suis sûre que tout ce que nous avons entendu dire, nous le savons. Mais il est très important de cultiver notre conscience et notre compréhension de ce qui se passe. Et surtout, dans notre vie religieuse, on est très occupé et il est important de s'arrêter et de penser à l'essence de la mission dans notre
vie religieuse. J'invite maintenant tous ceux qui nous suivent en ligne, de nous écrire si vous avez des questions ou bien de laisser vos commentaires ou bien vous pouvez demander à Sœur Florence. Entre-temps, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de l'intervention l'un de l'autre. Donc, Sœur Georgène, qu'est-ce que vous pensez de l'intervention du frère Lazare et frère Lazare, de la réflexion de Sœur Georgène? Je suis complètement d'accord avec tous les défis que vous avez exploités. Je pense que la dynamique d'Intergentes, la réalité interculturelle, la prise de conscience des différences culturelles très important pour le missionnaire d'aujourd'hui. Le noyau de la mission, c'est, pour moi, il s'agit de construire des relations. Les relations, pour moi, sont les liens qui portent à vivre en communion. Et nous sommes appelés, nous sommes invités à être des missionnaires pour entrer dans la vie des gens et de vider soi-même. Oui, on trouve dans Jésus qui se vide et les défis que le frère a mentionnés dans le monde d'aujourd'hui sont aussi les aspects de violence, le terrorisme dans le passé, mais aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui est toujours plus proche de nous. Et c'est devenu concret dans plusieurs pays. Donc, le besoin aussi de la solidarité, non seulement en travaillant sur un projet, mais entrer en solidarité avec les autres, avec la vie des personnes. Si vraiment on arrive à réaliser ça tout le temps, c'est vraiment prophétique. C'est ce que la mission est appelée à être. C'est ce que l'Église nous attend de nous, missionnaires. La mission est proche et lointaine aussi. Comment il s'agit de réfléchir sur notre manière de répondre aux défis d'aujourd'hui, où il n'y a plus de vulnérabilité. Voilà, je trouve aussi qu'on a beaucoup d'inspiration pour le faire aujourd'hui. Et nos défis aujourd'hui, je me rappelle de nos expériences. Parfois, nous avons été invités à quitter les communautés qui sont en situation de crise. Nous avons été renvoyés une fois dans un pays où il y avait un génocide. Donc, pour nous, c'est un grand défi aussi de ne pas pouvoir porter à bout notre mission. Donc, tout ce que vous avez traité nous invite vraiment à réfléchir davantage sur ce que nous sommes aujourd'hui et comment nous sommes en communion avec les autres. Et tout ça, voilà. Donc, je te remercie pour tout ce que tu as discuté. Je voudrais ajouter, pardon. Alors, si notre appel en tant que missionnaire est de porter l'évangile provoque, les valeurs évangéliques provoquent surtout les traditions et les coutumes des peuples où nous allons.
je sais que voilà, que le frère vient d'une grande congrégation. Les sœurs, par contre, viennent d'une petite congrégation. Donc, les défis sont aussi dans la culture même des pays, des personnes du même pays. Donc, comment pourrait-on faire ça de notre mieux? Et ce que vous avez proposé nous aide sûrement à répondre à cette question. J'ai beaucoup apprécié aussi ce que vous avez partagé et surtout à travers l'expérience de votre congrégation, la mission Adgentes dans le monde d'aujourd'hui et particulièrement comment vous travaillez avec les femmes. Et l'importance de travailler avec les autres congrégations. Et quand nous travaillons avec la douleur et la souffrance, il est très difficile pour une seule congrégation d'y travailler. Donc, il y a plusieurs ressources. Faisons ensemble, travaillons ensemble. J'ai beaucoup aussi apprécié votre témoignage par rapport à être au service des valeurs évangéliques. Oscar Romero en avait parlé aussi. En tant que missionnaire, nous portons beaucoup. Ce que j'ai trouvé vraiment particulier dans votre mission, c'est le fait que vous allez où les gens ont besoin de vous, mais vous êtes toujours de passage. Donc, vous n'êtes pas concerné dans la fondation et le développement dans un territoire unique, mais vous passez d'une communauté à l'autre justement pour répondre à l'appel des gens qui ont besoin. Aujourd'hui, la mission est d'organiser. En tant que missionnaire, si nous n'organisons pas nos plans, les gens, les relations, nous ne réalisons pas notre mission. Il faut le faire dans nos communautés, de partager et de porter ensemble, d'aller ensemble en avant. Aujourd'hui, la mission dépend de l'organisation. Tout le monde doit apprendre comment organiser la communauté pour organiser la société. Merci à vous. Vos réflexions m'inspirent et j'ai beaucoup de paroles qui viennent à mon esprit. Je voudrais les paroles clés, prophétiques, le dialogue, les relations. Je ne sais pas si on a quelques commentaires. On n'a pas de commentaires. Avant de conclure, j'aimerais bien vous poser une autre question. Il me semble que le changement que les peuples indigènes Alors, ce que ce synode porte de nouveau, c'est que les peuples indigènes, à travers la mission, cherchent à changer leur monde. Donc, quelle est, selon votre expérience, que veut dire aujourd'hui
Donc, alors, il faut tout d'abord organiser les gens. Il faut expliquer, il faut leur donner du pouvoir, mais apprendre à gérer ce pouvoir. Donc, je vais donner un exemple. Dans l'une de nos missions, nous avons travaillé avec une organisation féminine de femmes religieuses. Elles étaient présentes pour aller dans un village précis pour aider les femmes à s'instruire, à se former en matière de lutte contre l'alcoolisme, pour savoir traiter les hommes de leur village et trouver une solution à ce problème. Donc, les femmes religieuses en mission avaient beaucoup aidé ces femmes-là. Et une soirée, elles sont sorties, toutes ces femmes sont sorties dans le village et elles ont rompu toutes les bouteilles d'alcool présentes dans les maisons. Donc, c'était un geste très fort, symbolique et très fort. Donc, bien sûr, les femmes étaient très fortes. Elles avaient aussi joué sur leur droit de vote. Donc, les femmes avaient discuté, avaient négocié leur vote pour obtenir des droits. Donc, aider les gens à former, à choisir un mode de faire, à les autonomiser pour agir d'une manière ou d'une autre. Donc, les femmes étaient convaincues. Quand elles étaient convaincues, elles savaient qu'elles pouvaient faire ensemble et qu'elles pouvaient réussir. Maintenant, quand on visite plusieurs pays, nous voyons que les gens ont confiance en nous et les gens ne veulent pas dire, ne sont pas nécessairement des chrétiens. Donc, et les gens communiquent avec les missionnaires. Ils leur parlent de la vie quotidienne, de leurs problèmes et de ce qu'ils veulent arriver à avoir en termes de droits pour vivre mieux dans leur territoire. Je pense que la responsabilisation est un processus long et ceci arrive seulement en cheminant avec les personnes et non seulement en leur donnant et prenant d'eux. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais missionnaire. J'étais missionnaire et je suis restée 25 ans dans un pays. Et quand j'ai parlé aux gens qui venaient me saluer, je suis venue trop jeune chez vous, mais ils m'ont aidé à comprendre ce que veut dire missionnaire. Ils m'ont formé pour apprendre à faire avec les gens. Et j'ai été prête à partager avec les gens et à apprendre d'eux. Et j'ai travaillé aussi dans la formation laïque. Et une fois, il y avait une crise dans notre diocèse. Et les gens voulaient parler avec l'évêque et se lamenter de ce qui n'allait pas bien et qu'il fallait changer beaucoup de choses. Et quelqu'un avait dit, c'est votre problème, cher évêque, et votre équipe. Et donc voilà, maintenant vous avez mal agi et c'est nous maintenant qui allons choisir
comment nous voulons procéder dans notre vie au sein de l'Église. Donc, c'était une manière de dire que nous sommes forts aussi, que nous faisons partie de cette Église et que nous voulons aussi arriver à faire de notre manière. Donc, ce que j'ai appris, c'est que vraiment cheminer avec les gens, c'est cheminer avec les gens et les aider à comprendre ce qu'ils veulent est aussi un défi en soi, parce que parfois, s'ils sont prêts à dire ce qu'ils veulent, leur voix est vraiment forte. Donc, s'ils veulent s'exprimer, ils apprennent à le faire et à porter du changement à leur vie communautaire. Comme le Père a mentionné, il n'est pas nécessaire seulement d'être missionnaire dans les structures catholiques, mais aussi dans les structures publiques. C'est un appel distingué qui invite à prendre un recul pour permettre aux autres de porter des compétences dans les organisations et de l'expertise. Et éventuellement, les gens apprennent et reçoivent sans se sentir conditionnés ou bien que les autres leur imposent des mots de faire. On avait travaillé aussi avec les musulmans, les hindous, au Bangladesh par exemple. Nous avons cheminé ensemble. Quand ils deviennent responsables, ils peuvent faire beaucoup. Ceci me porte à réfléchir sur ce que tu as dit avant, sur le fait d'être de passage. Alors, la première question, que veut dire le Père par parole, par l'organisation dans la mission? Une autre question pour Sœur Marie, comment vous vous organisez pour former de nouveaux missionnaires dans votre congrégation? Merci pour la question sur l'organisation dans la mission. Je voudrais dire de devenir leader, dirigeant, c'est-à-dire organiser les gens. En premier, nous devons connaître notre mission, notre orientation, où nous allons. Et le deuxième point, c'est organiser les gens. Quand nous organisons les gens, nous pouvons voir comment affronter les obstacles et les coutumes. En tant que missionnaire qui vient d'un pays particulier, et il n'est pas facile de faire avec une culture et des coutumes différentes. Donc, le changement peut prendre place si j'organise les gens locaux, si je les aide à se comprendre, si je découvre avec eux leurs valeurs et les gens apprendront à voir positivement. Il ne s'agit pas de convaincre une personne ou bien une famille, mais l'ensemble du peuple dans une communauté. Quand ils sont convaincus, nous savons qu'ils peuvent changer les coutumes injustes.
Nous devons apprendre à porter les gens à s'assembler, à devenir un groupe unifié contre une affaire injuste, par exemple. Si nous avons peur, si nous ne sortons pas pour être parmi les gens, si nous ne sortons pas pour discuter ou pour manger, nous n'arriverons jamais à comprendre les gens. Nous devons faire ça et encore. Voilà. Donc, je parle de l'organisation pour réagir contre tout ce qui est injuste. Quand j'ai parlé de solidarité, c'est ce que je voulais dire aussi. La solidarité entre les gens. La solidarité ne se forme pas parce que je parle tout seul, mais j'ai besoin d'un ensemble de personnes qui la pensent de la même manière. 100, 200, 300, 1000 personnes. L'important, c'est que les gens ont besoin de voir ensemble le même objectif, leurs droits, et leur donner une voie pour obtenir leurs droits. Si on ne se lance pas dans ce processus, notre mission peut être bonne, mais pas très bonne. Donc, si nous voulons être efficaces, nous devons organiser les gens. Nous pouvons reconnaître leurs talents, etc. C'est ce que je voulais dire. Donc, la question pour... donc, comment vous organisez la formation pour préparer de nouvelles femmes religieuses pour partir en mission? So can you... Oui, Michel. Ok. Merci pour ce partage, Sœur Georgiane et Pasteur Stanislas. Et Jésus a une prédilection pour les pauvres. On ne vous entend pas. Ok, bon, alors à ce moment-là, ça sera compliqué. Jésus a une prédilection pour les pauvres. Et les pays de mission sont les pays... Je vais lire sa question parce qu'on ne l'entend pas. Je pense que son micro ne marche pas. D'accord. Jésus a une prédilection pour les pauvres. Les pays de mission sont les pays pauvres. Qu'en est-il du besoin de l'évangélisation de celui qui n'est pas pauvre matériellement? Continue, oui. Ça continue tout. C'est pas encore fini. Jésus a une prédilection pour les pauvres. Les pays de mission sont les pays pauvres. Qu'en est-il du besoin de l'évangélisation de celui qui n'est pas pauvre matériellement? Aujourd'hui, un des défis n'est-il pas aussi de rejoindre celui qui possède tout dans les endroits qui connaissent Dieu depuis longtemps et qui a le pouvoir de changer le monde? Le prophétisme est aussi dans le plaidoyer en face des puissants.
Est-ce qu'il faut évangéliser uniquement dans les pays pauvres, mais aussi dans ceux qui sont riches d'une certaine manière, mais pauvres dans d'autres dimensions? For reading the question, so I will leave the floor to Sister Georgiane to answer the question about formation and this provocation from Micheline, and then Lazare. We have some minutes. Alors, quelques minutes pour la réponse en matière de formation. Notre congrégation a eu plusieurs formations. On en a eu plusieurs, mais s'il s'agit de la qualité de la formation des missionnaires, donc nous avons choisi de mener une formation internationale. Donc toutes les femmes de partout dans le monde peuvent participer à cette session de formation. Nous avons la formation en anglais et en français. Donc, le formateur doit être bilingue et les missionnaires, voilà, les missionnaires ou les femmes qui se préparent pour être en formation doivent être aussi doivent être bilingues pour permettre une compréhension de plusieurs cultures. Nous pensons que c'est un défi, mais c'est notre charisme alors notre charisme précise que la formation doit être faite multiculturelle, d'une manière multiculturelle, en communion avec ceux qui sont différents. Donc, c'est comme ça que nous menons notre formation pour les femmes. Nous prenons le risque et nous allons voir comment ça va se passer dans les années suivantes. Nous voulons aussi la mener dans des pays où il y a des ressources, les ressources externes, pour la formation, mais aussi les ressources internes, donc au sein de la communauté, les sœurs parmi nous qui ont vécu, qui ont été en mission plusieurs années, de manière qu'elles peuvent aussi participer, raconter leur histoire et encourager l'engagement missionnaire chaque jour, même si elles sont malades, elles sont maintenant plus avancées, voilà. Donc même si elles exercent des travaux, elles mènent des œuvres au sein du pays ou en dehors du pays. Donc voilà. Pour nous, c'est un défi et nous essayons de trouver de nouveaux moyens pour former les missionnaires qui sont appelés à aller en dehors de leur pays, leur culture, leur langue. Voilà. Alors, merci pour la question. Pour la question qui traite d'évangéliser les riches ou bien les pays riches, comme je disais, j'avais partagé avec vous 10 défis, mais je suis certainement d'accord qu'il y a une mission aussi à développer dans les pays riches. Dans nos discussions, aujourd'hui, nous reconnaissons que l'Europe aussi est un lieu de mission dû au problème. Mais nous avons besoin de penser à ceci d'une manière différente. Le travail missionnaire dans les pays riches
est sûrement différent, mais il y a beaucoup, et il y a plusieurs défis dans la mission des pays riches. Quand nous essayons d'analyser la mission, par exemple, en Europe, nous voyons tous les problèmes. Par exemple, les chrétiens qui se reconnaissent chrétiens du Christ, mais non pas chrétiens, membres de l'Église. Donc, le problème traite de leur mode de s'identifier en tant que chrétien et de leur relation avec l'Église. Donc aussi, on a le défi de la sécularisation, les gens qui ne voient pas une valeur dans leur rapport avec Dieu. Et il y a des riches aussi, il y a des pays riches qui ne veulent pas les pauvres. Donc, il y a plusieurs analyses à mener et avant de définir la mission en Europe, par exemple. En tant que missionnaire, ce que nous pouvons faire dans des communautés interculturelles, nous pouvons avoir des missions contre-culturelles. Pardon? Alors, nous devons essayer de porter ou bien de faire connaître la valeur de vivre en communauté parmi ceux qui ne croient pas ou bien parmi ceux qui ne se retiennent pas membres de l'Église. Un autre aspect aussi est celui de voir les gens qui se trouvent dans la même société. Parfois, il faut s'approcher des personnes les plus pauvres, les plus vulnérables, les personnes qui vivent marginalisées. Donc, il faut s'approcher de cette réalité pour la comprendre. Des réfugiés, des migrants. Donc, voilà, la mission est sûrement présente aussi dans les pays riches, parmi les personnes riches. Donc, il faut les aider à trouver, à voir, à percevoir la valeur du Christ, les valeurs humaines, les valeurs évangéliques, la valeur de l'Église et du Christ. S'ils arrivent à comprendre la figure du Christ, leur cœur commence à s'adoucir. Et en tant que missionnaire, nous devons travailler sur ça. Comment essayer de rendre les cœurs plus tendres, surtout ceux qui ont les cœurs durs et qui veulent être aveugles devant la réalité de la pauvreté. Merci beaucoup pour les questions qui nous inspirent pour de nouvelles pistes de réflexion. J'ai l'impression que l'appel que nous sommes tous appelés à être, à soigner les blessures des autres, mais aussi à être ouverts pour prendre soin de la vie dans toutes ses formes. Je vous remercie. Je vous remercie, Georgiane et Lazare. C'était vraiment inspirant. Je voudrais parler des rencontres que nous avons organisées
pour le mois d'octobre qui sont spécifiques au synode. Il y a 2 événements en ligne. Il y a un jeudi 24 de 14h à 15h. C'est une prière en ligne en langue anglaise et espagnole. Donc, prier pour le synode. Pourquoi prier pour le synode? Et l'autre est lundi 28 à 15h, sera mené en 4 langues, anglais, 5 langues, pardon, anglais, français, espagnol, italien et portugais. Et nous allons avoir toutes les religieuses qui ont participé au synode et on va discuter avec elles les points de tout ce qui va être publié après le synode. Je vous remercie. Je vous remercie de nouveau. Je remercie la sœur présente. De nouveau, Georgène et Lazare, merci bien.